Oui, c'est possible. Quoi? Pardon? Quoi? On est en ligne? Oh, bonjour, excusez-moi. Infoscopie numéro 5. L'État de Californie a décidé qu'à partir de maintenant, tout vol inférieur à 950 dollars, vol, pas ce vol-là, le vol en magasin, vous n'êtes plus criminel, vous êtes délicieux. En fait, aux yeux des gauchos, vous pouvez voler jusqu'à 950 dollars et vous n'aurez rien du tout. Au pire des cas, un rappel à l'ordre ou alors des travaux d'intérêt généraux. Des personnes vont dans les magasins, volent jusqu'à 950 dollars et sont libres de rentrer chez eux tranquillement. Voici le monde vers lequel nous nous dirigeons. Deuxième information, enfin une bonne nouvelle. Enfin. Le harceleur, le petit harceleur de l'école sera exclu pendant 5 jours. Et si le harceleur continue de harceler, il aura la possibilité, enfin c'est pas le choix, la possibilité de se faire exclure de l'école dans laquelle il harcèle. On lui dit tu vas harceler ailleurs, mais au moins la personne qui harcèle, il ne harcèlera plus. C'est déjà ça. D'harcèlement, d'école en école, il va se retrouver dans une école au Groenland, le harceleur, et il harcelera des phoques. Troisième information, les effets du vaccin. Je ne peux pas y croire. Ah, le CMA, le Canadian Medical Association. C'est un petit peu dans le... Je fais de l'anglais à l'école. Documents à l'appui, avec des rapports, parce qu'ils font des rapports au Canada, ils ne sont pas fous, ont montré que des centaines et des centaines de personnes qui se sont fait injecter les vaccins se retrouvent actuellement dans un état de mort cérébrale. Ça veut rien dire ce que je viens de dire? Ils sont morts, quoi. Voilà, pardon. Ils sont morts, oui. En fait, oui, non, bah, c'est joué. Mais ça fait glauque de dire tu te vaccines, tu meurs. Je peux pas dire ça. Revenons à nos moutons. 180 médecins canadiens sont morts depuis 2022, soit 54% de plus que la période 2019-2020. Pourquoi? Parce qu'ils se sont fait vacciner totalement. Trudeau, le faux cul du Canada, le Premier ministre du Canada vient de dire « Je n'ai jamais... » Qu'est-ce qu'il a dit? « Je n'ai forcé personne. C'est écrit noir sur blanc. En plus, j'ai un stylo noir. C'est un bic noir. Donc, j'écris noir et j'ai des feuilles blanches. Ils menaçaient de bloquer les comptes bancaires des personnes qui ne voulaient pas se faire vacciner. Ils ont fait les fous au Canada. Malgré tout ce qui est en train de se passer, là, les langues se délient, les rapports tombent. En France, ils ont décidé, attention, de nous inventer un petit Covid car la campagne est prévue pour automne. Amis français, soyez fous, faites-vous vacciner. Quatrième information, et alors là, je suis désolé, je ne comprends pas. J.K. Rowling, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. J.K. Rowling, c'est une femme, elle écrit bien, et elle a écrit Harry Potter. Harry Potter, c'est quelqu'un, c'est pas un vrai personnage, il a jamais existé, Harry Potter. On l'a jamais vu se promener en bas de chez nous. Harry Potter, c'est un personnage de fiction. Elle a osé dire, écoutez bien ce qu'elle a dit, parce que c'est choquant. Moi, quand j'ai entendu cette phrase, j'ai voulu arracher mes vêtements tellement j'étais énervé. Elle a osé dire, seules les femmes peuvent avoir leurs règles. Qu'on m'amène une règle tout de suite, s'il vous plaît. Je veux une règle de 30 cm. Oui, bien sûr. Allez, amène-moi. Pourquoi j'ai rien alors vraiment, c'était l'information. J'aurais amené une règle. J'aurais montré aux gens que je suis un homme et j'ai une règle comme tout le monde. Non? Elle parle pas de ces règles-là? Oh, elle parle de règles. Oh, dans les salons Harry Potter, ils ne veulent plus d'elle parce qu'ils trouvent qu'elle n'est pas wokeuse. Il y a une mode, hein, il faut être woke. Moi, je suis désolé. Moi, si je mets ce papillon, c'est parce que je suis un petit peu woke. Alors, j'ai un aigle pour montrer que je suis un homme libre. Et un papillon, je suis un homme libre, woke. Je suis un free woke. Moi. Cinquième information, attention, je suis un pays qui se retrouve en Asie du Sud-Ouest. Je fais 39 000 km² et 60% de ma population est musulmane. Je suis. En Malaisie. Ah merde, j'ai donné la réponse. En Malaisie, si tu as une swatch avec des couleurs qui pourraient rappeler les couleurs LGBT, alors comme le orange, le vert fuchsia et le fuchsia pomme, vous allez jusqu'à 3 ans de prison en Malaisie. Ils sont complètement cons, ces Malaisiens. La swatch est l'outil de Satan. Sixième information. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, voilà, ça fait 1 an qu'on est en pleine guerre. Les Occidentaux ont pris leur parti, évidemment, pro-ukrainien, et ils ont promis monts et cauchemars à la Russie. Le rouble ne s'est jamais aussi bien porté, hein, il est à plus 8% comparé au dollar et à 18% comparé à l'euro. Donc, les échanges se font en rouble. Quand les Européens veulent acheter des matières premières à la Russie, ils doivent payer en rouble manu militari. Et les Russes ont bien fait leur coup. Et les Américains sont bien dans la merde avec ce qui se passe avec Biden, père et fils. Et ils vont avoir du mal à suivre la cadence russo-ukrainienne. Du coup, la Russie a créé la BRICS en anglais, ou BRICS en russe évidemment. Brésil, Russie, Inde, Chine et Soudan. Non, Sénégal, je vais y arriver. Sierra Leone.
Ces 5 pays-là sont en train de trouver une alternative à tout ce qui se passe avec le G20 et au dollar. Et ils sont ouverts d'autres marchés, évidemment, d'autres façons d'échanger leur argent. On est en train de vivre les derniers moments du G20, à part si les États-Unis décident d'aider l'Ukraine officiellement. Dans ce cas-là, la Russie ne sera plus gentille avec l'Ukraine et on aura une vraie guerre. S'il vous plaît, occidentaux, arrêtez de péter plus haut que votre cul et laissez les Russes reprendre leur Crimée où tout le monde est pro-russe, où il n'y a que des Russes qui ne veulent pas être sous le joug d'un Zelensky un petit peu nazi. Merde! 7e information, et alors là, la France, où des cyclistes ont défilé nus à Lyon pour protester contre la crise écologique. On va manifester tout nu sur un petit vélo qui fait mal au cul. Nous défilons contre la crise écologique. Voilà, parce que c'est quand même plus grave que les viols, plus grave que la délinquance, tout ça, c'est pas méchant. Les gens qui se font massacrer dans la rue, égorger, c'est pas grave. Violer, c'est pas grave. Mais par contre, la crise écologique... c'est quoi la crise écologique? C'est quoi cette histoire de crise écologique? J'ai jamais compris en fait. Elle est où cette crise? Pourquoi on a où est-elle cette crise écologique? Qu'est-ce que c'est? Maintenant, la crise écologique, c'est dégradation de l'environnement. Oh. Ouais, c'est vrai. Changement climatique, ouais, changement climatique, épuisement des ressources. Ça, tu l'as vraiment écrit en petit, mais c'est le plus important. Moi, j'ai encore un petit peu de ressources, je peux tenir jusqu'à la fin du mois. Bon, enfin bon, épuisement des ressources, bah oui, parce que on a des ressources, on mange, ceux qui sont gros, ils ont plus de ressources que ceux qui sont maigres. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est à ça qu'on les reconnaît. Ceux qui ont épuisé les ressources, c'est ceux qui sont comme ça. Ceux qui sont gros, ils n'ont pas épuisé les ressources, ils en ont encore plein des ressources. Ils peuvent même donner leurs ressources, partager leurs ressources. Partageons nos ressources, partageons nos richesses, partageons le monde. 8e information, une psychopathe franco-canadienne condamnée à 22 ans de prison. Elle a envoyé des petites lettres empoisonnées à Donald Trump à l'époque où il était président des États-Unis. C'est pas très gentil, mais elle, c'est une Française conditionnée à l'esprit évidemment gaucho-wokisme. Elle se dit Trump, c'est un républicain. Oh, je n'aime pas les républicains. Elle a fabriqué du ricin chez elle, du ricin. Oh, et l'huile de ricin, ça vient de l'huile de ricin, le ricin? Parce que moi, j'en mets sur mes cheveux pour pas les perdre. L'huile de ricin, c'est pour pas perdre les cheveux, mais si la ricine, c'est du poison, on perd nos cheveux. Incroyable. Mais c'est très dangereux alors. Mais il faut pas mettre de l'huile de ricin sur ses cheveux. Oh, 9e information, faites-vous confiance aux médias. Finlande, 70% des Finlandais font confiance aux médias. 70% font confiance aux médias, mais ils sont complètement fous ces Finlandais. Le seul truc qu'on sait avec la Finlande, c'est qu'ils font des poissons Findus. C'est un... Non, c'est pas eux. Mais Findus, Finlande, ça vient d'où alors Findus? C'est du poisson qui vient de la Finlande, tout le monde le sait. Mais c'est rien du tout, lui. Non, mais c'est pour m'interrompre à chaque fois, je suis pas d'accord. Hein. Non, mais j'essaie d'animer quelque chose de sérieux quand même. Ouais. Les petits poissons Findus, les bâtonnets qui vont sous l'eau. En Finlande, ils le font pas ailleurs. Ils vont pas. T'as déjà vu toi des bâtonnets en mer Méditerranée? Bah non. Bah alors c'est pas. Il y a pas de hasard. Hein. Je crois pas qu'on se mette de. L'intelligence, c'est pas toi. Hein. C'est genre. Ça, c'est les Finlandais. Le deuxième pays, le Nigeria. Ça s'explique aussi, évidemment, le réchauffement climatique y est pour beaucoup. Il fait très chaud au Nigeria, il fait 60 degrés. Voilà, mais c'est comme ça, il n'y a pas de hasard. Eux, ils croient aux médias. Non, 30% des Français font confiance aux médias. Amis français, vous êtes réveillés. Mais si 70% d'entre vous ne font pas confiance aux médias, qu'est-ce qui se passe à voter Macron? C'est quoi le problème? 10e information, Aristote. Il a conquis des contrées de partout et... Ah, c'est pas lui? C'est pas... Je confonds. Je confonds avec qui? Mais Aristote, c'était pas un conquérant philosophe? Ah, il était philosophe. Principe de l'existence. Oh, la métaphysique. Il a conquis la métaphysique. Ah, il a découvert la métaphysique. Mais c'est magnifique. Mais elle est où? C'est quelqu'un. Donc c'est un grand personnage. Oh là là, il est grand. Ouais. Oh, il y a Dieu et il y a Aristote. Quoi. Dieu, il a créé le monde. Lui, il a trouvé les principes de l'existence. Il y a des gens, quand Dieu il a créé le monde, il se faisait chier les gens, il voit qu'est-ce qu'on fait, on ne sait pas. Aristote il est arrivé, il dit voici les principes de l'existence. Allez-y, allez exister un petit peu, bande de vauriens. Qu'est-ce qu'il a dit Aristote le Grand? Il a dit, c'est pas possible, il n'a pas dit ça. Non, il a dit ça. Aristote a dit avoir beaucoup d'amis, c'est ne pas avoir d'amis du tout. Alors, Aristote est grand. Allez, c'était Lamine Gupta pour Infoscopie. Namasté.